o nosso socorro, né? Do Senhor é quem vem o nosso auxílio, né? Do Senhor quem vem todas as coisas melhores na nossa vida, é o Senhor é quem dá, né? Porque o Senhor, né, Ele é bom, né? E tem nos abençoado, né? Até o dia de hoje, né? E continuará nos abençoando, né? Porque tudo o que acontece na minha e na sua vida é permissão do nosso Deus, né? Então, que já vamos dar início, né? Já vamos dar início a essa quarta conferência intercontinental, né? Brasil e as nações, né? O primeiro a ministrar vai ser o apóstolo Buca, né? Lá de Luanda, né? Então que o Senhor, né, possa estar abençoando, né? O apóstolo já está ali dando os últimos ajustes, né? Para que assim possa dar início à ministração desta manhã de hoje. Quarta conferência intercontinental, Brasil e Luanda, né? Brasil e os países, né? Que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas, né? Já estamos ali conectando, né? Daqui uns minutinhos, né? Já vai estar falando, ministrando a palavra do Senhor, o apóstolo Buca, né? Que tem sido um canal de bênção sobre a nossa vida, né? Que tem sido bênção, né? Sobre a nossa família. Ele é do Congo, né? Apóstolo Buca do Congo, né? Que o Senhor possa estar assim abençoando, né? Cada dia mais. Já está pronto, apóstolo? Que o Senhor, né? Vou chamar o apóstolo, né? Para estar anunciando, né? O apóstolo, né? Para estar anunciando o apóstolo, né? Para Glória a Deus, estamos ao vivo aqui com o apóstolo Buca. Eu estou vendo ele aqui, estou vendo ali, estou vendo lá. Apóstolo Buca, salve Jesus. Só um minutinho que vamos colocar um microfone. À l'occasion de la grande conférence Só um internationale. minutinho. Um pouco, espera um pouco. Vamos aqui, vamos conectar. Et par sa grâce, pour nous intégrer dans cette grande vision. Nous disons un grand merci à notre président international, l'apôtre Silva Alfredo, y compris aussi la maman Bishop Arlette Silva. Nous disons encore un grand merci à notre président de l'Afrique, l'apôtre révérend apôtre Sébastien Louindo Langouvou. Un grand merci encore à tous les intervenants de la conférence. Et sans oublier aussi tous les gens de ce pays qui doivent nous suivre. Nous disons un grand merci, ne serons jamais déçus. Avant toute chose, je me présente. C'est l'apôtre Buca Wanzambi Aimé Josué, le Big Dozer. Je suis le représentant légal de la grande communauté Vision mondiale d'évangélisation pour le salut des âmes. Merci beaucoup pour cet intervenant. Avant toute chose, nous voulons lire la parole de Dieu. Si c'est possible, on peut se mettre debout pour honorer cette parole. Amen. Ça se trouve dans le livre de Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Pour aller plus loin, il faut savoir qui est l'auteur de ce livre. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était auparavant au nom de Saoul. À l'époque, il était méfieux, destructeur de gens. Partout il y avait des chrétiens. Saoul avait la mission pour aller le tuer, le faire du mal, même le détruire.
mission pour aller à Damas, pour aller lier les chrétiens qui sont là et amener à Jérusalem. Tout à coup, en cours de route, il a rencontré Christ. C'était pour lui la conversion. Christ lui a dit, je t'ai choisi comme mon instrument pour aller dispenser la parole de Dieu partout au monde. Et ton nom ne sera plus Saoul, tu es devenu Paul. Et tu dois souffrir à cause de mon nom. Voilà, bien aimé, notre sous-thème que nous voulons partager, c'est le combat. Historiquement, nous voulons tout d'abord savoir pourquoi le combat. Le combat, ce n'est pas Paul qui a commencé cette paragraphe de combat, mais depuis l'origine de la création. À la création, Dieu avait créé Adam et Ève. Après avoir péché, ils étaient sortis dans le jardin d'Éden. Et il a dit à l'homme, toi tu dois manger dans la souffrance, dans ta propre sueur. Et il a dit au serpent, je mettrai une unité entre toi et la femme, entre ta postérité et celle t'écrasera la tête et tu lui blessera le talon. Donc quand nous voyons ça, c'est le combat direct qui était commencé à l'origine. Parce que la femme présente l'Église, tandis que le serpent présente Satan, le diable. Il y a un affrontement. C'est le début du combat. Et Christ aussi lui-même, il a parlé du combat dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Là, il nous a montré, les disciples lui demandaient, en tout cas, partout que tu nous as envoyé, les esprits mauvais nous ont obéi, nous ont soumis. Et Christ lui a dit, je vois Satan descendre comme une éclair, mais ne crains rien, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toutes les puissances de l'ennemi. Il avait connu aussi que dans la vie chrétienne, il y a un combat qui nous attend de temps en temps. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 17, on voit là-bas, il y a eu une guerre dans le ciel. Michael avec ses anges combattit contre les dragons. Et le dragon avec ses anges aussi. C'était toujours le combat. Donc le combat est commencé depuis la création jusqu'à nos jours. Apôtre Paul fortifie son enfant Timothée de lui dire à chaque instant, tu combattras le bon combat en gardant la foi d'une bonne confiance. Et encore, combat le bon combat à la fois, saisit la vie éternelle. Apôtre Paul appelait Timothée d'être un soldat de Jésus, non plus un soldat qui s'empare aux choses de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons l'entretien qui était entre Jésus-Christ et Nicodème, qui était le chef des Juifs. Nicodème était venu vers Jésus pendant la nuit. Il lui demanda, Rabbi, nous connaissons que c'est vous qui doit venir. Je voudrais savoir, moi je suis devenu Dieu. Pourquoi, comment je peux entrer encore dans la chair de ma mère pour naître encore de nouveau? Et Christ lui a dit, en vérité, je vous dis, celui qui n'est né pas de nouveau, il n'héritera pas le royaume des cieux. Parce que ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Voilà le
que le combat est en esprit. Comme Jésus a dit aux disciples, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. En esprit, nous devons combattre tous les œuvres sataniques. En esprit, nous devons faire ce qui plaît notre Dieu. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, il met là-bas pour nous montrer les armes que nous pouvons utiliser pour combattre les ennemis. Les armes que nous pouvons utiliser pour aller plus loin dans l'évangile. Les armes que nous pouvons utiliser devant le combat. Ils ont dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, de verset 11 à 13. Là, Paul nous montre les armes que nous devons utiliser pour bien combattre le bon combat. Un chrétien qui est dans le Seigneur, il savent bien, dès qu'il est vivant, il y a toujours le combat dans sa vie. Depuis le jour que tu avais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, le combat il faut avoir des amis pour bien lutter et pour bien réussir à la vie du chrétien que vous dominez. Et si vous n'avez pas des armures de Dieu, c'est tellement difficile pour aller plus loin. Paul savait que la vie c'était un combat parce qu'il avait rencontré beaucoup de combats dans son ministère. Il était tenté de jeter dans le naufrage, maudit par un serpent, emprisonnement. Tout ça, ce sont des choses qui avaient mérité Paul de dire que la vie d'un chrétien, c'est un combat. Malgré le combat, nous devons toujours convaincre, parce que celui qui est en nous est plus grand, celui qui est dans le monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 13, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le péché, contre le pouvoir, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Résister dans les mauvais jours. Le monde des ténèbres contre les esprits méchants dans le lieu céleste, et c'est pourquoi nous prenons tous les armes de Dieu pour lutter à ces hommes-là. Nous savons que nous ne luttons pas contre les gens, mais contre nos frères. Mais l'esprit qui est en eux, que le diable avait mis, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la magie, l'esprit des disputes, l'esprit des incompréhensions, des envoûtements et des possessions. C'est ça que nous luttons pour chasser et puis dégager dans la vie de quelqu'un. Alors, on peut être toujours au point, il faut avoir des armures de Dieu pour lutter contre les esprits méchants. Paul avait comparé un soldat romain, son combat avec les armes qu'un chrétien peut apporter devant le combat. Nous avons les ceintures. Un soldat a un ceinture dans son gorge. Et le ceinture pour nous les enfants de Dieu, c'est la vérité. Un enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. Un enfant de Dieu dans sa bouche.
vérité pour accomplir ce que Dieu nous a promis. En deuxième position, nous avons la cuirasse. Cuirasse pour un soldat romain, pour nous les soldats chrétiens, c'est la justice. Un enfant de Dieu, il faut être juste et pieux, intègre. Ce que Dieu cherche pour nous, d'être juste devant tout. La justice de Dieu compte aussi pour nous. Il faut être en tout et pour tout. C'est une arme qui est tellement très puissante. Le troisième, nous avons le chaussure de vos pieds. C'est la zone que nous donne l'évangile de paix. Dans l'évangile, il faut s'engager dans le Seigneur. Il ne faut pas être un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Il ne faut pas parler que je suis un chrétien, mais dans ton identité, on ne voit pas l'image d'un chrétien. Il faut avoir la zèle de l'évangile. Il faut maintenir ce que la parole dit dans le temps. Il faut parler selon la vérité de Dieu et tu dois suivre dans la zèle de et la zèle de l'évangile pour nous permettre d'aller plus loin à la connaissance. Avoir la connaissance approfondie à la parole de Dieu. Celui qui a la zèle de l'évangile, il faut avoir la connaissance. Et nous avons aussi le bouclier. Quand on parle de la bouclier, on voit directement, pour nous, le chrétien, c'est la foi. La foi de Christ, la foi à ce que vous faisiez. La Bible nous dit, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, la foi est une ferme assurance. La démonstration des choses qu'on espère et qui ne se voient pas. Voilà. La foi, c'est une arme très puissante. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous devons faire aller plus loin, tout ce que nous voulons contacter, il faut avoir la foi. C'est ce que les gens ne voient pas, mais toi, comme tu as la foi, tu le vois déjà. Tu vois qu'un jour, je dois être en repli. Par la foi, je vois qu'un jour, je dois acheter un véhicule. Je vois qu'un jour, je dois acheter une parcelle. Je vois qu'un jour, je dois prêter dans une grande temple de milliers de personnes. C'est par la foi. Un chrétien manque la foi, tu ne peux jamais réussir. Et tu ne peux jamais aller plus loin. Parce que la foi, c'est une arme efficace. Le Bible nous dit ce que vous demandez par la foi. Non. Voici que vous le verrez que ça doit s'accomplir. C'est très important, bien aimé, un enfant de Dieu d'avoir la foi en Jésus-Christ. Nous sommes là, on nous dit encore le casque. Un soldat a une carte dans sa tête. Partout où il doit promener, il y a un indice qui montre que quelqu'un est un soldat. Et pour nous, c'est le salut. Le salut est toujours gratuit à celui qui s'est confié à la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, il est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici des choses anciennes parties, des choses nouvelles doivent s'amener dans sa vie. Quand on parle de la chose, des choses nouvelles, vous avez déjà le salut en Jésus-Christ. Ça doit faire les gens. Et ce que nous devons faire, ça doit mettre une cotation qui est tellement élevée. Parce que Jésus est en toi. Le salut est gratuit. Mais pour avoir le salut, il faut accepter Christ, Seigneur et Sauveur, dans ta vie. Bien-aimés, nous continuons toujours sur les armées de Dieu. Nous avons maintenant le paix. Le paix de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Le paix de l'esprit, c'est l'instrument très efficace. Un président ne peut jamais manquer de paix.
Un soldat, il a l'espoir de se défendre s'il a accepté la peine. Nous aussi, notre épée, c'est la parole de Dieu. Si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, nous pouvons jamais se défendre devant nous. Si nous n'avons pas la connaissance approfondie de la parole de Dieu, nous serons comme des pailles qui voulaient aller de gauche à droite sans se positionner. Et si nous n'avons pas la parole en nous, en tout cas, Satan doit nous trouver parce que nous n'avons pas la connaissance. Exemple de Dieu. La connaissance de la parole en nous. Satan aussi, il est écrit, mais peut-être par la parole qui était écrite de ce mensonge, parce que c'est lui qui est le père des mensonges. Alors, il lui a montré que la parole que moi j'ai, c'est une parole qui est vivante, la parole qui est puissante, la parole qui est supérieure au-delà. Tu ne peux jamais dire n'importe quoi, et il a chassé Satan. Quitte de moi, laissez-moi parler de Dieu. Voilà, bien aimé, la parole est tellement très importante dans la vie de Dieu. Tout ce que nous voulons faire, il faut combiner la parole de Dieu et la prière. Ce sont des armes très efficaces qui peuvent nous sauver devant les combats, devant la tentation, devant les obstacles. Voilà, bien aimé. L'apôtre Paul, c'était un missionnaire. Il avait fait beaucoup de tournées missionnaires, il avait planté beaucoup d'églises. Et si nous lisons dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'apôtre Paul avait écrit 13 livres. Tout ça, ça nous montre qu'il était un bon combattant de Christ. Pour lutter au jour du combat devant tous les trésors. Les combats nous avons, ce n'est pas les combats charnels, ce n'est pas les combats des épées, ce n'est pas les combats du sang ou de l'eau, mais le combat en esprit. Il faut avoir l'esprit pour combattre ce qui est de l'esprit. Bien-aimés, nous voulons maintenant clôturer notre message à la parole de l'apôtre Paul qui avait écrit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19. Je combats le bon combat en gardant dans une bonne conscience. Je combat le bon combat de la foi, désire une vie éternelle. Dans le livre de Timothée, chapitre 4, verset 2, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je garde la foi, désormais à la couronne de juste qui est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans les jours-là, et non seulement moi, mais encore tous ceux qui auront aimé son événement. Bien-aimé, Paul avait fini sa course. Il avait déjà l'assurance qu'il doit avoir son couronne qui est réservé. Le juste Jésus-Christ, il a déjà fait une couronne de son combat qu'il avait quitté. Et là, ce n'est pas seulement lui-même, nous aussi. Nous nous attachons, nous nous attachons à Jésus-Christ. Nous sommes aussi les entendants d'avoir aussi cette couronne. Et cette couronne, ce n'est pas comme le manger ni le boire. Il faut combattre le bon combat. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté du Père. Il faut marcher selon la parole de Dieu, avoir la crainte
éloigné du péché. Et tout ça, ça doit vous donner un couronne à la fin. Et nous disons que vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Paul avait consacré sa vie entière dans la vie de Christ comme instrument que Dieu avait utilisé. Et Paul a marché sans crainte, comme il savait que Jésus-Christ était toujours à côté. Le corps de Paul, en tout cas, ça doit nous conduire. Nous avons aussi un bon conduite sur le président. Et ce que Paul nous dit, de combattre le bon combat de la foi. Voilà, je suis à la fin de mon message. Nous voulons maintenant même deux sujets pour terminer. Le premier sujet, nous remettons de combat. Dieu nous donne les armes de combat pour que nous luttons toujours mauvais, luttons devant les adversaires, dans les œuvres sataniques, luttons avec qui ne confessent pas le Seigneur de Christ qui nous menace de temps en temps. Parce que nous devons demander la force du arme spirituelle à Dieu. Tant de paix, de l'amour, disons un grand merci Seigneur pour nous fortifier encore dans ce message. Dès que nous sommes des chrétiens, il y a un combat qui nous attend. Mais à nous-mêmes, Seigneur, nous ne pourrons jamais. Voilà, nous demandons à ton notre Dieu de nous donner la force, de la puissance pour lutter de tout mauvais, pour lutter contre les ennemis, pour lutter contre les œuvres sataniques, pour lutter pour ceux qui ne confessent pas pour l'ennemi. Merci beaucoup parce que tu nous aimes et tu nous as donné toute parole pour nous fortifier encore. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Au bien-aimé, ne pas encore prier. C'est cette autorité que Dieu nous a donnée pour chasser l'ennemi, pour renverser tous les trônes sataniques. Tout le diable avait planté de l'aspect au nom de Jésus. Nous devons démasquer les mauvais pas. Nous devons lâcher tous les espoirs qui sont devant nous qui ne combattent pas le Seigneur de Dieu. Prions le Seigneur. Papa, merci si cette autorité que tu nous as donnée. Grâce comble à nous. Nous avons l'autorité pour chasser et détruire tout ce qui est de mauvais plantes que le diable avait planté, déraciner automatiquement dans le nom de Jésus. Nous repoussons même là tous les esprits qui ne confessent pas le Seigneur de Christ. Nous demandons de nous donner toujours la force de porter la victoire que tu nous as donnée. Nous sommes bénis de Dieu. C'est vous qui nous a envoyés, qui nous a appelés. Donc, l'Éternel notre Dieu, pour son amour qui se manifeste au jour le jour. Nous prions encore, bien-aimés, demander à notre Dieu un grand merci pour cette rencontre et cette grande conférence internationale. Nous prions aussi pour notre président, l'organisateur et ceux qui demandent le gouvernement. Nous prions le Seigneur. Nous et à toute cette semaine. Merci Seigneur pour cet événement. Merci Seigneur parce que tu nous as intégrés dans cette grande noyau international. Que nous bénissons sa parole au nom de Jésus. Amen. Amém, amém. Nós queremos agradecer a vida do apóstolo Luca. Nós queremos agradecer a vida do apóstolo Luca. Glória a Deus pela vida dele.
Muito obrigado. Que Deus continue abençoando. Olha a imagem. Primeiro. Que Deus continue, tiro de 10. Que Deus continue abençoando. Que Deus continue. Glória a Deus. A bispo vai agradecendo aqui. Que Deus continue abençoando na vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Nós vamos continuando por aqui. Merci beaucoup, apóstolo Buca. Merci beaucoup, apóstolo Buca. Merci, está bom. Amém. Tá aqui. Vamos, tira. Agradecendo. Vamos aqui. Estamos ao vivo. Merci beaucoup, apóstolo Buca. Deixa eu virar aqui. Ao vivo é assim mesmo. Tem que esperar um pouquinho. Aí. Merci beaucoup. Está bom. Sabor Jesus. Muito bom, muito obrigado. Nós agradecemos. Amém. Vamos conversar aqui. Tá aí, irmão. Estamos ao vivo agora com o apóstolo Buca. Vamos lá. Merci beaucoup, apóstolo. Não vai arrêter. Aham. Agora estamos ao vivo aqui. Estamos falando aqui e te ouvindo aqui ao mesmo tempo. É porque eu vivo aqui no Facebook, no YouTube, no WhatsApp. Isso. Apóstolo Buca, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe muito o seu ministério. Parte da mensagem eu entendi. O senhor falou muito bem a respeito de Saul. Eu compreendi. Foi muito bom. Muito bom. Deu um grande exemplo de Saul, da vida de Saul. E é isso que a gente temos que ter na nossa vida, né? Pode falar. Acabou de ver eu consigo aqui na missão. Agora a gente vamos seguindo por aqui com a bispa. Vamos seguindo com a bispa porque a gente vamos chamar o próximo. Que Deus abençoe na vida do apóstolo Buca, né? Grande ministração, né? Da palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando, apóstolo, a sua família, o Senhor também, né? Queremos agradecer aos internautas, a minha amiga Neia, pastor Roberto Lima, bispa do Cineia, eu não me recordo se ela está ao vivo, a bispa do Cineia, Neia, o irmão Roberto Lima, né? Avisando aos irmãos, né, que nós estamos online hoje pela manhã, porque hoje é o início da 4ª Conferência Intercontinental, Brasil e as Nações, né? Que o Senhor possa estar abençoando, né? Todo ano a gente faz essa conferência, né? Já estamos na 4ª, né? E hoje e amanhã vamos estar conectados, né? Online para assim fazermos essa conferência internacional, intercontinental online, né? Queremos agradecer aos internautas, né? Queremos agradecer aos irmãos, né, que estão nos acompanhando nesta manhã, né? Deu início às 8 horas, 7 horas Brasil e meio-dia Congo, né? O apóstolo que ministrou, o apóstolo Buca, é lá de Congo, né? E vai ter mais ministrante também, mais apóstolo, né? E de uma em uma hora, né? Vamos ter uma ministração de um apóstolo, né? Das nações. Que o Senhor possa estar abençoando, né? As nossas vidas, né? Que possa ser manhã de bênção, né? Manhã de vitória na minha e na sua vida, né? Porque o Senhor tem grandes coisas para realizar ainda sobre a nossa vida, né? O ano ainda não terminou, né? Se você tem algo para pedir para o Senhor, né? Que você possa aproveitar, né? Esse um mês que está restando, né? Para terminar o ano, né? Que a obra ainda não acabou, né? Ainda tem muito a fazer, né? Muito a ganhar também do nosso Deus, né? Porque
o Senhor, né, tudo quanto nós temos pedido em oração, né, o Senhor, Ele tem concedido, né, Ele tem concedido sobre as nossas vidas, né. Sei que para muitos, né, possa ter sido um ano, né, que não foi muito bom, né, mas que o Senhor, né, possa estar abençoando, né, as nossas vidas, né, abençoando o nosso ministério, né, abençoando o ministério dos irmãos, né, aqueles que se encontram afastados, né, que possam retornar para a casa do Pai, né, porque o Senhor ainda está esperando você, né, que você possa ser abençoado pelo Senhor, né. Somos agradecidos por mais esta conferência, né, que estamos realizando no dia de hoje, 30 de novembro, e amanhã também vamos estar aqui a partir das 9 horas, né. Vamos estar aqui online o dia todo, né, cada hora uma ministração, né, que possa ser impactante, né, que a palavra, né, possa entrar na nossa vida, né, possa ter efeito, né, sobre as nossas vidas e sobre aqueles que vão ministrar também, né, porque tudo que a gente faz é concordância com Deus, né? Se aconteceu é porque o Senhor quis, né? Vamos só estar orando, né? Para que o Senhor possa estar abençoando, né? Pastor Laio, né? É o próximo. Da onde ele é? Pastor Bonga também? O pastor Laio, né? Vai ser o próximo a ministrar em nossas vidas, né? Eu creio que ele seja lá do Congo também, né? Porque estão... Os dois, um apóstolo e o pastor, né, que vai ministrar, estão reunidos em uma casa só, né, porque lá o Wi-Fi deles, né, não é igual ao nosso, né. Então, né, que o Senhor possa estar abençoando, né, que o primeiro deu certo, né. O primeiro deu certo para a honra e glória do nosso Deus, né, que os próximos também, né, possam ser abençoados pelo Senhor, né, porque estamos fazendo a vontade do Senhor, né, e nada pode estar errado, né? Para que nós possamos estar fazendo, né, conforme a vontade do Senhor, né? Que o Senhor possa estar abençoando, né, a vida de cada um, né? Estamos alegres e felizes, né, por mais esse dia, né, que o Senhor tem nos concedido sobre a nossa vida, né? Manhã de bênção, manhã de vitória, né? Que o Senhor concedeu na minha e na sua vida, né? Que possa estar sendo abençoado no decorrer dessas horas, né? Vamos estar aqui até por volta de 18 horas, 18h30 mais ou menos, né? Que o Senhor possa estar abençoando a nossa vida também, né? Que possamos ser abençoados pelo Senhor, né? Com a palavra deste dia de hoje, né? Que possamos ser impactados pelo Senhor. É o pastor Leon, né? Só corrigindo aqui, né? É pastor Leon, né? Que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor Leon, né? Que vai ser o próximo a ministrar, né? O apóstolo já está ali conectando com ele, né? Para que possa ser mais uma palavra, né? Para nossas vidas, para o nosso coração, né? Que o Senhor possa estar abençoando. Já está online, né? Tirou? Foi ali arrumar até alguma coisinha errada aí. Que o Senhor, hoje então, né, queremos avisar, né, aos internautas, aos irmãos que têm nos acompanhado os cultos online, né, que hoje à noite não haverá culto ao vivo, né, mas que nós estamos aqui desde as 7 horas da manhã, né, encerrando essa conferência, né, vamos para outra igreja, né, que o apóstolo tem uma agenda hoje, né, então a nossa vida não para, né. É trabalho para o Senhor, no final de semana, né? É todo para o Senhor, né? Saindo daqui 18h30 mais ou menos, nós vamos estar em outra igreja, né? Que o apóstolo tem uma agenda hoje, né? Que possa estar abençoando. Já está aqui, né? Conectado o pastor Leon, né? Que o Senhor venha abençoar a sua vida, pastor, ministério. Que o Senhor possa abençoar, né, a vida dele em tudo, né? E possa ser abençoado pelo dia, tá? Pastor Leon, que Deus abençoe a sua vida, né? Que possa ser uma palavra impactante para nossas vidas nessa manhã de hoje, né? Que o Senhor abençoe a sua família, seu ministério e em tudo, né? Que possa ter a bênção do Senhor sobre a sua vida. E que daqui uns minutinhos nós já estamos dando os últimos ajustes ali, né? Para estarmos ouvindo a palavra do Senhor nessa manhã, né?
Amanhã toda, né, nós vamos estar aqui fazendo a vontade do Pai. 4ª Conferência Intercontinental. Estamos aqui, né, na Avenida Comendador Santana, 1579, no Capão Redondo. Igreja Ceifeiros em Marcha, Ministério Apostólico, né? Que estamos aqui para que o Senhor possa assim estar abençoando, né? Hoje e amanhã, né? Amanhã tem culto, apóstolo? Hoje e amanhã, né, não haverá culto ao vivo, né? Vai ser só online, né? 4ª conferência. 4ª conferência intercontinental, né? Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, né? E assim sermos abençoados pelo Senhor cada dia mais, né? Posso estar sem falar? Cada dia mais, né, possamos ser abençoados pelo Senhor, né? Daqui uns minutinhos, né, o pastor Leon, né, vai estar com a oportunidade, né, para estar ministrando a palavra do Senhor, né? Pastor Leon, né, lá do Congo também. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor, né? Que o Senhor possa usar ele nas tuas mãos, né? Possa dar graça, né? Possa ser um vaso de bênçãos na mão do nosso Deus, né? Que ele possa ser abençoado pelo Senhor, né? Que o Senhor possa derramar unção de ousadia e autoridade sobre a vida do pastor Leon, né? De Congo, né? Que Deus abençoe, né? E a partir de agora, né, vamos estar passando ao pastor Leon. Pode cumprimentar. Pastor Leon, a paz do Senhor. A paz, tudo bem? Amém, a paz, que Deus abençoe. Je vous salue au nom de Jésus. Amém. Merci, votre humble serviteur, Léon, le pasteur Léon, est devant vous et pour partager de la part du Seigneur. Amém. Amém, que Deus abençoe. Je ne serai pas ingrat pour remercier sincèrement le président d'API,